jours, une entreprise mayonnaise est à l'honneur dans Made in Mayenne. Aujourd'hui, on va découvrir le monde de l'automobile, entre autres, en compagnie de Bruno Rigouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patron de l'entreprise Snero, outillage de presse mécanique de précision installé à Meillet-du-Maine. Est-ce qu'on peut déjà présenter justement ce qu'est l'activité de votre entreprise Snero ? Oui, tout à fait. Donc merci de me recevoir. Donc je suis Bruno Rigouin, 48 ans. Je co-dirige la société Snero avec Thierry Cocro, que j'ai créée en 2004 à Laval. Donc d'abord, notre métier, c'est la fabrication d'outillage de presse, découpe et emboutissage. Grâce à nos outils, nos clients sont capables de déformer de la tôle à froid de façon répétable. Alors c'est vrai que ça paraît très technique, et je peux tout de suite vous donner un premier exemple. Les Renault Captur sont équipés d'antibrouillard. Les antibrouillards sont montés avec des réflecteurs. Et pour faire ce réflecteur, il faut un outil. Et cet outil a été entièrement conçu et réalisé dans nos ateliers à Meillet-du-Maine. Ah ben voilà. Chaque fois que vous voyez une Renault Captur, vous pouvez vous dire que les antibrouillards, l'outil qui a servi à faire les antibrouillards a été réalisé à Mayenne. En Mayenne, donc Made in Mayenne. Et vous fabriquez également des outils qui permettent de travailler également sur d'autres voitures très connues. Oui, tout à fait. Donc, en grande partie, dans notre secteur d'activité, c'est le secteur automobile. Donc, dans différentes parties de l'automobile, aussi bien sur la partie vision que sur la partie thermique. Mais ça peut aller un peu plus loin sur la partie moteur, boîte de vitesse, par exemple. Aujourd'hui, nous avons réalisé un outil pour faire des joints de piston pour les boîtes de vitesse ZF. Boîtes de vitesse très connues sur les gros véhicules, notamment véhicules allemands, BMW, Audi, pour en citer que quelques-uns. Et donc depuis Meillet-du-Maine, depuis la Mayenne, ça vous permet de rayonner à grande échelle ? Oui, par l'intermédiaire à la fois de nos clients, qu'ils soient frappeurs ou équipementiers. On va revenir sur votre parcours, Bruno Rigouin. Vous êtes donc à la tête de l'entreprise Snero. Avant d'arriver à la tête de Snero, quel a été votre parcours ? Alors j'ai un parcours assez simple. Je suis né à Château-Gontier. J'ai fait mes études à Laval. Je sors du lycée Réaumur avec un BTS il y a déjà un petit moment, puisque c'était en 87. J'ai fait ensuite un peu plus de 10 ans dans la machine spéciale, concevoir des machines spéciales, en grande partie pour le secteur agroalimentaire. Ensuite, j'ai dirigé pendant 3 ans une petite entreprise, j'étais responsable de site, une petite entreprise dans le modelage, une autre partie technique. Et puis en 2004, avec Thierry Cocro, nous avons décidé de créer une société ensemble, suite à la mise en liquidation d'une société d'outillage à Laval. Donc nous avons démarré à Laval en 2004. En 2009, nous avons transféré le site sur Meillet-du-Maine parce que, au-delà de faire des outils, nous proposons aujourd'hui un service complémentaire. Nous produisons à partir de nos outils les pièces directement. L'exemple que je vous ai donné tout de suite concernant les boîtes de vitesse ZF, les pistons, nous avons fait l'outil, nous conservons l'outil chez nous et nous produisons directement les pièces. L'entreprise Snero est notre invité ce matin dans Made in Mayenne. Bruno Rigouin, restez avec nous dans un instant. On va parler de l'équipe qui vous entoure justement et on en saura un peu plus encore sur donc votre entreprise spécialisée dans l'outillage de presse et mécanique de précision juste après ceci. Oh là là, on a prévu de faire des travaux de rénovation énergétique. J'ai peur que ça nous coûte très cher. Pas du tout. On vient de faire isoler le toit de la maison et avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique, ça a couvert 30% de nos dépenses, alors qu'on n'est même pas imposable. 30%? Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Faites-le dès maintenant. Pour en savoir plus, allez sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240. Prix d'un appel local depuis un poste fixe. Un service du ministère de l'écologie, du ministère du logement et de l'ADEME. France Bleu, l'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux. 63 sélections en équipe de France de football. Ancien joueur de Monaco, Arsenal, Barcelone, Chelsea. Notre invité est Manuel Petit qui vient de sortir un livre, Franc-tireur. L'invité de Stade Bleu, dimanche de 19h30 à 20h sur France Bleu. L'après-midi sur France Bleu Mayenne, on voyage dans le temps et dans la Mayenne. Avec cette année-là, on va jouer. On va se souvenir aussi des tubes, des émissions et des événements qui vous ont marqué. Cette année-là, de 13h30 à 16h sur France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne.
Nous découvrons l'entreprise Snero, spécialisée dans l'outillage de presse mécanique de précision en compagnie de Bruno Rigouin. Vous êtes installé à Mêlée-du-Maine. L'entreprise existe depuis 2004 et donc vous fabriquez des outils dans le monde automobile qui justement permettent la création de pièces. Alors ce sont des machines qui peuvent atteindre une bonne dimension, qui peuvent être assez imposants. Oui, on est amené à faire des outils de grande dimension, pas forcément pour faire des grandes pièces, mais pour faire des pièces complexes. Donc on a des outils techniques pour faire des pièces complexes en fin de compte. Alors ça nécessite beaucoup de savoir-faire, de recherche. Alors donc on est bien entendu équipé d'un bureau d'études avec des dessinateurs projeteurs. Avec tous, aujourd'hui, lorsque j'embauche un dessinateur, je le prends avec un minimum un bac+2. Ouais. BTS, études et réalisation d'outillage, c'est encore des BTS que l'on trouve, même s'il y en a de moins en moins. Ouais. Donc c'est vrai qu'on travaille justement à communiquer sur nos métiers pour leur montrer qu'il y a encore de l'avenir dans ce métier. Et peut-être créer un peu plus de vocation. C'est un métier, vous le disiez, vers lequel les jeunes peut-être se tournent pas forcément dès le début. Non, exactement. C'est pas forcément un métier dans lequel on vient dès le début, et pourtant dès qu'on rentre dedans, dès qu'on met les pieds dedans, on s'aperçoit que c'est tout à fait intéressant et très très diversifié. Combien de personnes travaillent au sein de l'entreprise Snero ? Alors 25 salariés, dont un apprenti, puisque nous sommes convaincus sur ce mode de formation, l'apprentissage. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un jeune en bac pro, technicien d'usinage, avec nous, et qui, j'espère, continuera également avec nous sur un BTS. Alors vous travaillez principalement dans le monde de l'automobile. On l'a vu pour des entreprises qui peuvent travailler assez loin, très loin du département. Il y a donc des clients qui se déplacent, qui parfois mettent les pieds en Mayenne pour la première fois. Oui, tout à fait. Donc, on travaille avec sur tout le territoire métropolitain, mais on travaille aussi avec notamment la Belgique. Et puis, en grande partie avec les équipementiers. Donc, les équipementiers aujourd'hui ont un rayonnement mondial. Donc, on peut être amené à rencontrer des personnes d'autres pays. Merci d'être avec nous ce matin, Bruno Rigouin de l'entreprise Snero. Chaque matin, nous donnons la possibilité à un chef d'entreprise de s'exprimer sur un sujet d'actualité. Et depuis hier, on ne parle quasiment plus que de l'affaire Volkswagen. Vous avez souhaité réagir justement sur cette info. Oui, tout à fait. Donc, alors on en parle depuis, je crois à peu près vendredi soir. Ça a vraiment éclaté, commencé vendredi soir. On s'aperçoit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et bien entendu, on est surpris de voir qu'un grand groupe comme Volkswagen soit capable de mentir sur ses résultats, et non seulement mentir, mais être capable de venir tricher et changer des paramètres lors de contrôle. Donc, c'est vrai que ça pose aujourd'hui beaucoup de questions notamment sur la partie des constructeurs français. Où on en est à ce niveau en termes de contrôle, et je suis surpris du manque d'informations de la part des constructeurs français. Si on regarde aujourd'hui la bourse, parce que j'aime bien regarder un petit peu ces paramètres, Renault moins 15%, Peugeot moins 15%, Volkswagen moins 30% a priori. J'entends pas, je sais pas, moi j'ai pas entendu les constructeurs français nous dire nous, il n'y a pas de souci, ce qu'on fait, on est propre, on est clean, vous pouvez nous faire confiance. Ça, ce serait un message important à faire passer, parce que aujourd'hui, le monde de l'automobile va se poser des questions, et les consommateurs sont en droit de se poser des questions sur ce qu'ils achètent. Merci beaucoup Bruno Rigouin, vous êtes notre chef d'entreprise de ce matin de l'entreprise Snero installée à Mêlée-du-Maine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et on peut retrouver cette interview sur notre site francebleu.fr.